Dans cette vidéo, nous allons détailler divers points concernant le trouble du langage. Nous allons revoir les critères DSM-5, mais surtout les illustrer par des situations concrètes. Nous comprendrons la variabilité de ce que recouvre le terme de trouble du langage, puis nous verrons le rôle des différents professionnels pour arriver au diagnostic le plus juste et donc le parcours coordonné recommandé pour favoriser un diagnostic précoce. Les critères DSM-5 que vous pouvez télécharger via le sommaire interactif évoquent notamment un vocabulaire restreint, une carence des structurations de phrases, la déficience du discours. C'est peut-être difficile à imaginer. Nous vous proposons de regarder tout de suite des extraits vidéo, puis nous reviendrons avec quelques exemples concrets. Et donne-moi deux noms de choses qui ont des roues alors. C'est quoi des roues? Des roues? Des Oui. roues, c'est quand les voitures marchent à la route ou dans Très les bien. tunnels. Donc, qu'est-ce qui a des roues? Qu'est-ce qui a des roues? Des roues? Des Oui. roues, bah, c'est les voitures qui marchent dans Oui, les tunnels. d'accord, il y a les voitures. Qui traversent. Voilà. Il y a les voitures et il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre qui peut avoir des roues? Bah, des roues? Ah bah, les roues, c'est les voitures qui marchent. C'est les voitures qui roulent. Voilà. Très bien. Mon ami Pierre, ma chambre. Pierre de toi, dame lune, faut écrire un mot. Ma chambre, moi, la plume, pour écrire un mot. J'ai pas de feu. Ma chambre, elle est morte, je n'ai plus de feu. Entends-moi ta porte. Pour laisser amour, je n'ai plus de feu. Au total, on a pu voir la variabilité de ces types de troubles. Selon l'ampleur des types de troubles, on parlera de dysphasie. Il en existe différentes sortes, phonologiques, syntaxiques, pragmatiques, mais on ne rentrera pas dans le détail dans ce module de niveau 1. Nous retiendrons juste que chez certaines personnes, cela touchera les capacités à s'exprimer, la prononciation, le fait de trouver ses mots. Chez d'autres, cela touchera la compréhension, comme on a pu le voir avec la vidéo de Lénie. Tout ceci, comme précisé dans le DSM-5, ne relevant en aucun cas d'une déficience intellectuelle. L'enfant est intelligent, mais ses fonctions verbales sont déficientes. Vous trouverez d'autres exemples de vidéos et de mise en situation en revenant sur l'image sommaire interactive. Pour le développement normal du langage, on peut retenir la règle 1, 2, 3. À 1 an, on dit ses premiers mots. À 2 ans, on commence à assembler 2 mots. À 3 ans, on peut faire des petites phrases de 3 mots. Un écart à la norme de plus de 12 mois devrait commencer à nous alerter. En consultation de manière concrète, les parents vont évoquer des difficultés, parfois avant la maternelle, parfois vers 4-5 ans. Ils parleront de langage pauvre, de difficultés de prononciation, un enfant qui parle peu, qui répond à côté. On a listé ces différents exemples des mots des parents ou d'éléments que vous pourrez dépister dans la partie signes cliniques que vous retrouverez également via le sommaire interactif. En tant que professionnel de santé qui constate de telles difficultés ou qui reçoit des parents inquiets, quels réflexes adopter?
Comme le préconise le DSM-5, nous allons tout d'abord réaliser un bilan sensoriel et donc notamment écarter un trouble auditif qui pourrait avoir un impact sur le langage. On va devoir écarter également tout autre trouble médical, notamment neurologique, qu'on aurait pu évoquer peut-être lors de l'anamnèse. Pour une dysphasie importante, l'idéal serait que le diagnostic soit posé avant le CP afin d'éviter les surhandicaps par la suite. Ça veut donc dire commencer les bilans et suivis orthophoniques peut-être dès l'âge de 4 ans. Si un suivi est mis en place et que les troubles rentrent dans l'ordre, c'est qu'il ne s'agissait peut-être que d'un retard de langage. Si malgré le suivi orthophonique, les troubles persistent, il faudra donc ne pas tarder à réaliser un bilan neuropsychologique comprenant notamment un test d'intelligence, test de QI qu'on appelle également bilan psychométrique. On utilise en l'occurrence le WISC-5. Dès que nous avons ces divers éléments, le fait que malgré le suivi orthophonique, les écarts à la norme demeurent importants, mais en parallèle, le bilan neuropsychologique montre des capacités intellectuelles dans les normes et n'évoque pas d'autres difficultés cognitives, alors le diagnostic pourra être posé. Ce parcours jusqu'au diagnostic est réexpliqué dans un document que vous allez pouvoir télécharger également, un arbre diagnostique que nous avons récupéré issu des guides techniques de la CNSA et que nous avons complété avec les différents éléments concernant le bilan orthophonique, le bilan psychométrique. Si toutefois on se trouve dans la situation où l'enfant présente bien un trouble du langage, il n'a pas de déficience intellectuelle, mais peut-être qu'il présente d'autres troubles cognitifs, c'est là que les recommandations de la Haute Autorité de Santé viennent évoquer un parcours vers des professionnels de niveau 2, donc une équipe pluridisciplinaire coordonnée qui elle-même peut-être orientera vers les niveaux 3. Donc ces niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour rappel, on les retrouve dans le module sur les définitions et les recommandations.